le GOFI, le groupement des opérateurs funéraires indépendants, a été initié par moi et plusieurs confrères, moi, parce que bien sûr nous sommes plusieurs. C'est aussi pour permettre de pouvoir transmettre nos entreprises à nos enfants. Ouais, c'est important. Et moi, c'est mon cas. Mon fils a 33 ans. Il est dans l'entreprise avec nous depuis plus de 10 ans. Même, je crois même 15 ans. Enfin, je ne sais même plus combien de temps. Voilà. Et notre objectif, bien sûr, c'est de lui transmettre notre entreprise. Ma vie de chef, CPME Pays de la Loire. Valérie, bonjour. Bonjour. Quelle bonne humeur nous déployons ce matin. Ça fait plaisir. Oui, tout à fait. On va parler d'expérience parce que s'il y a bien déjà un thème qui va nous engager ce matin, c'est ça, l'expérience. Tu m'évoquais 35 ans de métier. Tout à fait. Une self-made woman. Exactement. En fait, c'était dans mon ADN, dans mes gènes. J'ai toujours voulu en fait entreprendre et être chef d'entreprise. Ouais, plus petite, sans être indiscrète, t'étais quoi, l'aînée de la Pas fratrie, du tout, non? je suis la quatrième d'une fratrie de 6. Ah bien, voilà. C'est bien ça, une grande famille. Oui, tout à fait, ouais, c'est le bonheur. Bon, la quatrième, on regarde ses aînés avec quoi, envie On regarde ses aînés comme étant des modèles. Ouais. Bien sûr. Et effectivement, moi, mon frère aîné a été un vrai modèle pour moi. Quelqu'un qui est entré dans la vie active très jeune. Moi, je suis née dans une famille humble. Donc voilà, et les valeurs, voilà, travail, famille étaient vraiment les valeurs de l'entreprise, de la maison, pardon. Ouais, ça donne un cadre quand même. Hein. Ah, tout à fait, c'est indispensable. Ouais. C'est indispensable pour la construction. Comme on dit, tu es une fille du pays. T'es née oui, en Sarthe, tout à fait. Moi, je suis une pure sartoise. Donc, je suis née à côté. Un beau territoire. Oui, tout à fait. Joli département, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc tes premiers pas ont été tout de suite forcément nourris par cette envie de travailler pour soi. Tout à fait. Ouais. En fait, très très jeune, en fait, j'ai toujours aimé entreprendre. Toujours aimé avoir de la dynamique, de l'ambition et travailler pour moi. Hein. Je me souviens très très jeune sur un plan d'études. Un jour, on devait faire une proposition sur ce que, éventuellement, l'avenir, ce qu'on avait envie pour notre avenir. Et moi, j'avais expliqué que je voulais être chef d'entreprise. Et comme j'étais passionnée de moto, c'était dans un magasin de moto à l'époque. Donc voilà. Ouais. Tu as tout de suite cherché à compléter éventuellement tes faiblesses ou à renforcer oui, tout à fait. Donc j'ai fait des études de gestion et de comptabilité. Ouais. Pour cette raison-là, parce qu'en fait, je ne savais pas précisément, à 15 ans, on ne sait pas dans quel métier éventuellement on va évoluer, mais on sait parfaitement que la gestion d'une entreprise est indispensable. Donc j'ai fait des études de comptabilité financière. Tu sentais que ça complétait peut-être déjà ta jeune personnalité, parce que tu es plus promouvante qu'analysante. Oui, tout à fait, ça complétait, et ça me semble indispensable en fait pour bien asseoir le chef d'entreprise. Alors, je fais un grand pas parce que 35 ans se sont écoulés, c'est une seconde des fois. Ouais. Tu te sens plus leader ou manager aujourd'hui? Combien de... Leadership. Leadership, tu es une leader. Hein. Ouais. Moi, ça m'importe d'être leadership. Alors, manager, bien sûr, c'est indispensable. De toute façon, le chef d'entreprise a plein de casquettes différentes. Hein. Bien sûr. Ouais. C'est un peu la difficulté aujourd'hui. Mais d'être leadership, c'est indispensable. Hein. Être avec ses équipes, pour ses équipes, pour pouvoir entraîner tout le monde. C'est facile d'être une leader aujourd'hui, dans une société qui a changé quand même? C'est facile, il faut s'en donner les moyens. Hein. Moi, je considère toujours que rien n'est impossible. Ouais. Alors, de là à dire que c'est facile, il y a toujours des obstacles, hein, des difficultés. On rencontre des choses qui ne sont pas toujours faciles, mais tout se surmonte. Ouais. Tu as, je dirais, le profil joueuse face à l'obstacle. C'est une excitation, l'obstacle? Non. Si je peux éviter les obstacles, voilà, ça fait quand même du bien de se reposer Anticiper un peu. Dans ces cas-là. Parce qu'on en rencontre beaucoup quand même des obstacles. Ouais, mais l'idée de jouer au bon sens du terme, hein, non pas jouer les yeux bandés, mais pourquoi pas, l'entreprise, c'est ça un peu. En fait, jouer, c'est se donner des challenges, c'est se donner des objectifs. Ouais. Ça, oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, je l'ai fait, puisqu'au fur et à mesure de ma progression professionnelle dans ma propre entreprise, quand on a démarré, moi j'avais 18 ans, j'étais très très jeune, quoi. Hein, et on a démarré vraiment à zéro, mon mari et moi. Et l'objectif a été de très vite progresser et avoir des objectifs
progression au niveau du territoire sur l'entreprise. Un petit clin d'œil yin et yang entre toi et ton épouse. C'était important aussi de former dire une symbiose, un duo entre l'époux et toi. On est complémentaires. Et puis surtout, en fait, moi je suis arrivée dans ce métier-là, le monde du funéraire, parce que mon mari est un enfant issu du monde du funéraire. Bien sûr, c'est pas un monde où on arrive quand même par choix toujours. Non, on n'y pense pas forcément quand on a 15 ans. Il ne vient pas de prime abord à 15 ans. C'est pas tellement le... Cela dit, ça reste forcément une technique, c'est une technique d'entreprise. Ça, c'était forcément tes... Ah oui, ça par contre, effectivement. Tes forces, hein, voilà. Tout à fait. Et c'est là où, effectivement, moi, je suis intervenue. C'est pour la mise en place, la création de l'entreprise à la base, puisque c'est une création. Puis, petit à petit, les développements externes et le développement de l'entreprise par l'acquisition de d'autres agences. On communique lorsqu'on est dans le marché du funéraire, parce que pas facile de communiquer sur forcément quelque chose qui marque un point final pour certains. Il y a la gestion du deuil, l'accompagnement, beaucoup d'empathie finalement dans ce métier qui accompagne aussi les valeurs intrinsèques d'une gestion d'entreprise. Oui, tout à fait. La communication est importante. Alors effectivement, il faut la faire avec beaucoup de dextérité. Mais moi, je me rends compte au travers des posts que je fais sur LinkedIn, je communique beaucoup en fait sur LinkedIn, Facebook et LinkedIn, que les gens ont besoin de savoir. Et aborder des thèmes comme, par exemple, cette semaine, j'ai abordé le thème de la mise en bière, du deuil pour l'enfant, des choses comme ça, au travers de petits posts courts, mais pertinents. On se rend compte que ça suscite beaucoup d'intérêt. Tu évoquais le management, justement, gérer ses équipes, c'est les accompagner en amont face forcément à une dureté qu'ils peuvent connaître aussi dans leur famille, mais pour autant, il y a une démarche professionnelle. La formation chez vous, au sein de l'entreprise, c'est quelque chose qui a un rôle prépondérant. Très, très important. De toute façon, pour être dans le monde du funéraire, il faut être formé. Hein. On ne peut pas arriver et être assistant ou conseiller funéraire. Il faut être formé et il faut en plus de l'expérience. Et effectivement, accompagner ces équipes, c'est leur donner les outils et les moyens de ne pas se trouver dans des situations compliquées, complexes, pour s'auto-détruire, mais aussi pour décevoir une famille. On n'a pas le droit à l'erreur, non. Les recrutements, c'est toi qui les gères ? Oui, très difficile. Tu as l'œil pour ça ? Oui, c'est compliqué par contre. Compliqué. J'ai jamais eu autant de difficultés à recruter qu'en ce moment. Ça nous est jamais arrivé dans les deux domaines, hein, puisque moi j'ai la casquette fleuriste et la casquette opérateur funéraire. Alors pour être opérateur funéraire, il faut être effectivement diplômé. C'est un métier spécial, hein. Automatiquement, tout le monde n'y vient pas comme ça. Mais là, qu'on ait un peu plus de difficultés à recruter, ça paraît un peu normal. Par contre, actuellement, c'est dans la floristerie qu'on a beaucoup de mal à recruter. Beaucoup de métiers sont en peine. En pénurie. Covid a accentué aussi ces creux. On parlait de géographie également. Il y a toujours une géographie sur les métiers du funéraire, lié au cimetière. Ouais, un peu de fête, ouais. Oui, quand même, mais un peu de fête, bien évidemment. Sauf que voilà, les gens sont libres d'aller où ils veulent. Exactement, oui. Il y a une ouverture, on sent que le métier, en 35 ans, a pu changer. Il y a une vraie professionnalisation, déjà et avant tout, de notre métier. Tu l'avais anticipé, tu as été toujours volontaire dans... Alors, pour l'anticiper, ça serait un peu, peut-être un vain mot, puisque ça serait peut-être un peu prétentieux. Mais en tout cas, le voir venir, le prévoir et mettre en place des outils pour pouvoir s'adapter à la mutation de notre métier, ça oui. Tu m'évoquais aussi en aparté une prise aussi je dirais, de travail sur un collectif, c'est-à-dire fédérer la profession. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'évoquais cette notion d'anticipation. C'est pouvoir penser collectif. Oui, en fait, effectivement, donc nous sommes une entreprise indépendante, familiale et indépendante. Oui. Et dans le monde du funéraire, il y a beaucoup d'entreprises indépendantes et familiales. Et l'indépendance est en fait un petit peu dans une zone de turbulence parce que de plus en plus en France, les obsèques sont préfinancées. Et la difficulté, c'est effectivement de pouvoir répondre à ces demandes-là. Donc on a fait un regroupement d'opérateurs funéraires indépendants pour que les indépendants soient organisés sur le territoire français et qu'on puisse faire savoir à tous les donneurs d'ordre, mais aussi aux familles, qu'à côté de chaque famille en deuil en France,
il y a des indépendants. Les indépendants sont là, ils existent et ils sont organisés. C'est vrai que face à la concurrence, parce que c'est une concurrence, des grands groupes. Hein, ouais. Et des réseaux et des franchises. La mort reste un marché, bien évidemment. C'est important justement de ton regard sur ce métier, parce qu'il évoque aussi cette idée que nous défendons tous, qui est la relation à l'autre. Et c'est vrai qu'une forme d'industrialisation, même des services, peut poser problème quand même. Bien sûr, ouais. C'est d'ailleurs même impensable pour nous les indépendants. C'est hyper important, la proximité, l'écoute, l'empathie. On est dans un vrai métier où les familles ont plus que jamais besoin d'humanité. Justement, à titre personnel, on l'évoque d'un clin d'œil, cette relation à la mort depuis 35 ans n'a pas entaché ton moral, ton regard sur la vie Mon regard sur la vie, si. Si, quand même. Si, ouais. Parce qu'on sait très bien que chaque moment est précieux, que la vie passe très vite et que les futilités, des fois, il faut savoir un peu les passer au-dessus de nous, quoi. Ça, c'est très clair. Maintenant, mon approche à la mort, plus le temps passe, hein, plus notre propre finitude, on y pense un peu quand même. Et effectivement, ça m'importe d'apporter à mes familles ce que j'aimerais qu'on m'apporte à moi. Aujourd'hui, 35 ans, on va dire que l'entreprise est plus que sur des rails, même si elle est sujette à évolution là encore. Toujours, oui. On peut parler aussi de transmission. Tiens, c'est quelque chose où à un moment, on a envie de transmettre ce que l'on a créé. C'est aussi une des raisons pour laquelle, en fait, le GOFI, le groupement des opérateurs funéraires indépendants, a été initié par moi et plusieurs confrères, moi, parce que bien sûr, nous sommes plusieurs. C'est aussi pour permettre de pouvoir transmettre nos entreprises à nos enfants. Oui, c'est important. Et moi, c'est mon cas. Mon fils a 33 ans. Il est dans l'entreprise avec nous depuis plus de 10 ans. Je crois même 15 ans. Enfin, je ne sais même plus combien de temps. Voilà. Et notre objectif, bien sûr, c'est de lui transmettre notre entreprise. Alors justement, Valérie, on évoque toujours sur ces premiers schémas de rencontre des valeurs qui donnent du caractère, qui peuvent donner du sens, là aussi, à ton métier, à ton engouement pour entreprendre. 3 mots, 3 adjectifs, parmi d'autres, parce que je sais que 3, c'est des fois pas suffisant. Non, mais je crois que la première valeur, c'est passion. La passion, ouais. La passion pour ce que l'on fait, pour son métier, l'ambition, la détermination, la constance et la volonté. Voilà. Moi, j'en ai donné 5. C'est normal, on ne s'attendait pas à moins. C'est très clair, voilà.